Ayant eu un parcours universitaire en sciences sociales, Anne Armand est une formatrice pour adultes dans le domaine médico-social. Après la publication en 2019 de l'ouvrage La thèse, puis en 2020 de Fragment rural, l'auteur décide de partager sa vie entre la Seine-et-Marne et la Normandie, où, bien évidemment, elle puise son inspiration grâce à ses expériences personnelles et professionnelles. C'est alors qu'elle nous propose cette œuvre intitulée L'Épave, ce roman historique dont l'intrigue se poursuit jusqu'au XXIe siècle. Entre l'histoire et l'histoire, le style clair et convaincant de l'auteur plonge le lecteur dans un récit passionnant. C'est avec un réel plaisir que nous accueillons aujourd'hui Anne Armand, auteure de L'Épave. Bonsoir Anne Armand, comment vous allez? Bonsoir, eh bien ça va bien. Alors, Anne Armand, afin de satisfaire notre curiosité, nous aimerons savoir d'où vous êtes venue la passion pour l'écriture. La passion pour l'écriture. Eh bien, écoutez, l'élément déclencheur, ça a été la thèse écrite de médecine de mon père au sujet de la psychiatrie, des tentatives de suicide, et j'ai donc bâti un roman-récit à partir de cette thèse. Et après, j'ai continué à écrire et l'envie de faire partager mon observation de la région de Seine-et-Marne où je vis. Et j'ai continué et là j'ai donc fait publier l'épave par Europe Livre qui concerne là un événement particulier qui s'est déroulé en Normandie, un lieu où j'ai vécu pendant mon enfance et où je passe aussi beaucoup de temps. Alors, Anne Armand, nous aimerions savoir en quelques mots de quoi parle votre œuvre L'Épave. Quelle est l'histoire que vous racontez dans L'Épave? Alors, L'Épave est un roman historique, mais basé sur des faits réels, à savoir qu'en 2010, un petit groupe d'hommes a pris l'initiative d'aller retirer une épave qui se trouvait dans la baie de Salnel, donc lieu stratégique du débarquement en Normandie. Et ils ont donc retiré de l'eau un Spitfire, un avion de la RAF, mais en découvrant qu'il y avait les ossements du pilote à l'intérieur du cockpit. Donc cette histoire m'a particulièrement touchée en 2010 et j'ai fait des recherches pour essayer de reconstituer le parcours de cet homme, qui était cet homme. Et j'ai donc bâti mon roman à partir du parcours du pilote et j'y ai rajouté une partie fictive puisque en fait le pilote a été inhumé au cimetière militaire à côté du lieu du crash, mais l'épave, l'avion est reparti du port du Havre en conteneur jusqu'au musée de Melbourne, le musée de la RAF. Donc j'ai bâti mon histoire sur ces faits réels et je voulais rendre hommage aux soldats et aussi insister sur je dirais la souffrance des parents qui ont eu leurs enfants disparus pendant la guerre et qui n'ont jamais su finalement comment ça s'était passé, puisque là, évidemment, en 2010, les parents de Scott Jones, que je nomme dans mon roman, n'ont jamais su comment était décédé leur fils. D'accord, d'accord. Et puis, par rapport à votre lectorat, Anne, est-ce que vous attendez un lectorat particulier? Est-ce qu'il y a un profil de lecteur que vous recherchez? Ou alors c'est une œuvre voilà, qui est ouverte à tous? C'est une œuvre qui est ouverte à tous, d'une écriture accessible. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pu assister à un meeting aérien et j'ai eu énormément de contacts. Alors bien sûr, les passionnés de l'aviation sont attirés par ce fait réel.
Mais aussi, j'ai eu des lycéens, une collégienne qui m'ont sollicité, et je pense que pour les femmes aussi, puisque j'introduis quand même un personnage féminin et un secret de famille qui sera dévoilé qu'à la fin du roman. D'accord. Et puis, depuis la publication de l'épave, est-ce que vous avez reçu des feedbacks, voilà, des personnes qui ont lu le livre et qui vous ont donné leur avis? Oui, 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 dans l'ensemble, très satisfait parce que effectivement, c'est quand même une histoire réelle, et aussi par rapport à mon écriture qui paraît très fluide, agréable, et c'est un roman qui est facile à lire. Il y a 200 pages. Bon, donc les retours sont très satisfaisants pour moi. D'accord. Alors, sur ce, nous tenons à vous dire merci. Merci Anne Armand pour votre disponibilité. Moi aussi, je vous remercie et Merci à bientôt. merci. Déjà, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite, en espérant bien sûr vous retrouver votre nom, pourquoi pas dans d'autres projets, par exemple. Je suis en train de terminer un autre roman, mais cette fois-ci tout à fait fictif. Alors on retrouve bien sûr la Normandie à la période de la Belle Époque, avec ces villas qui longent la mer. Et on est par contre sur un parcours d'un jeune qui arrive au lycée Condorcet, donc à Paris, la ville des Lumières, avec l'envie de devenir poète ou écrivain. Donc j'écris tout son parcours aussi, son parcours un peu de désillusion, et qui va d'ailleurs être interrompu par la guerre de 14. Et c'est aussi l'histoire de sa reconstruction au retour de la guerre. Merci Anne Armand et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite de l'aventure. Merci. Merci. L'épave, dont l'auteur est Anne Armand, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.